Coucou les beaux soleils, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review d'un oracle qui vient de sortir il y a vraiment pas très longtemps. Donc c'est Messages from the Spirit of Nature Oracle. C'est du docteur Stephen D. Farmer et il y a 44 cartes et un petit livret. Alors, donc ce sont donc les messages des esprits de la nature. Donc ici c'est aux éditions Hay House. Voilà, alors on va avoir des dessins assez simples, voilà. Mais ici c'est vraiment voilà pour découvrir les messages qui se trouvent dans voilà dans les esprits des arbres, des rivières, des pierres, des animaux, etc. Et pour se connecter et avoir une plus grande connexion avec eux. Donc la boîte, comme vous voyez, elle s'ouvre comme ceci, mais avec mes deux mains c'est mieux, n'est-ce pas? Donc ici on a découvrir la magie de la communication avec les esprits du monde naturel. Voilà. Alors, avant de vous montrer les cartes, je vais vous montrer d'abord le livret. Donc on a une très belle boîte, je trouve, qui fait très nature du coup. Alors, je ne sais pas s'il sera traduit en français, mais moi j'ai un de ces premiers oracles qui est Magie de la Terre, que vous devez avoir aussi. On l'a un peu tous, donc lui il travaille vraiment beaucoup, il a fait beaucoup de livres, il a fait quelques oracles aussi, donc ça voilà, c'est ses livres ici, surtout sur les animaux, sur le fait de se guérir soi-même avec la magie de la Terre. Et ici, est-ce qu'on a les... Je regarde si on a les oracles. Oh non. Mais voilà, il a fait Magie de la Terre, ben voilà. Voilà tous les jeux qu'il a fait. Et nous, on a, enfin nous, la plupart d'entre nous, on a The Earth Magic Oracle Cards qui a été traduit en français. Et j'ai acheté également, parce qu'il a sorti deux oracles plus ou moins en même temps, il me semble. C'est les messages des ancêtres que je viendrai sans doute vous partager. J'ai aussi le Shaman's Pass Message Card. Voilà. Donc on a évidemment la table des matières, l'introduction, les esprits de la nature versus les esprits des animaux guides. Ouh là là, des animaux, des animaux guides. Donc c'est tout à fait différent, bien sûr. Les instructions pour travailler avec les cartes. Après, vous pouvez faire comme vous le ressentez, vous le savez. Donc il n'y a pas de problème. C'est toujours un peu la même chose. Puis on a des tirages, voilà, d'une carte, de 3 cartes sur les relations, la croix. Et puis on a ici les significations générales de chaque carte. Alors ici, donc comme vous pouvez le voir, on a le mot qu'il y a sur la carte. Enfin, il y a le nom de la carte et un mot-clé. Et ensuite, il nous explique ici donc Roak, que c'est un mot hébreu, Roak, qui déprie l'esprit de l'air, etc. Et donc il nous explique ce que c'est, il nous explique l'air, et puis on a un message pour nous dans notre vie qui va peut-être plus nous parler. Et c'est comme ça pour chaque carte. Voilà. Donc par exemple, ici c'est le pommier qui nous parle d'abondance, et il nous parle que dans les anciennes mythologies, le pommier était considéré comme un des plus sacrés arbres, en dépit que ça a été que la pomme a été le fruit interdit dans les histoires de Bible, etc. Et donc il nous explique un petit peu. Moi j'aime beaucoup avoir ce côté un peu historique aussi, explicatif. Et puis on a encore une fois le message. Donc voilà, c'est comme ça jusqu'à la fin. Et ensuite on a un petit mot à propos de l'artiste qui est Scott Bradenthal, et un mot à propos de l'auteur. Voilà. Alors clairement je suis pas hyper fan des dessins. Voilà, je vais être honnête avec vous. Par contre, c'est pas très grave, parce que j'aime quand même bien. Voilà, parce que je me suis connectée à lui et que la connexion s'est faite. Alors on a c'est cartonné, c'est cartonné, donc ça c'est le dos des cartes, comme la boîte.
c'est quand même une bonne qualité, hein, mais voilà, faites attention de ne pas les plier parce que c'est cartonné. Et voilà, on a ce genre de dessin. Alors, je sais pas si c'est du coup fait avec un ordinateur, moi il me semble, hein. Mais voilà, je suis pas plus fan que ça, mais j'aime quand même bien parce que bah, c'est les esprits de la nature. Et voilà, c'est ça qui me parle le plus. Donc, vous allez voir, on va retrouver un peu de tout. Donc là, on a le côté sauvage. Ici, on a le côté, par exemple, du cristal de roche. On retrouve la grotte. Voilà. Je vous laisse un petit peu admirer les cartes. On part de la pluie, du renouveau, de la lune. Le riz. Carte de l'air. Carte du vent. Les couleurs sont belles, hein, elles rendent bien. J'espère qu'elles rendent bien aussi en caméra. Mais voilà, je sais que... Bah, enfin, moi je sais pas, je le trouve beau, je le trouve intéressant. Si vous aimez travailler avec la nature, il pourrait être très intéressant pour vous, bien sûr. Mais vous allez peut-être vous dire, mais ça reprend déjà peut-être certaines choses qu'on peut retrouver dans d'autres jeux. Oui, effectivement. Bon, ici, il mélange un petit peu, il n'y a pas beaucoup d'animaux. Il est plus basé sur les éléments de la nature, ce qu'on peut retrouver dans la nature, le désert, ici les cascades. On a quand même ici un animal, ici on a le tabac. Mais vous voyez, après on revient vite sur les nuages et les arbres. Voilà. Moi je sais pas, je l'aime bien quand même ce jeu. Donc je voulais vous le présenter. Vous voyez, on a très peu d'animaux. On a eu la sauterelle, on a eu le dauphin. Ici, bon, on a l'aigle qui arrive. Mais il n'y a pas... Voilà, c'est vraiment un mix en fait entre des plantes, des fleurs, des éléments de la nature. Mais c'est vraiment les esprits de la nature, un petit peu dans leur globalité, je vais dire. Mais voilà, faut pas se retrouver... Faut pas s'attendre à retrouver que des animaux. Voilà. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'éléments de la terre, enfin, il y a vraiment de tout. Et moi, c'est ce que j'aime en fait aussi. Après, si vous avez envie de travailler avec une carte en particulier, vous n'êtes pas obligé de dire, ah ben tiens, je vais tirer ma carte du jour et puis basta. Vous pouvez, ben tiens, maintenant, moi j'ai envie de travailler avec la rose. Ben voilà, vous pouvez travailler avec la rose et puis vous pouvez dire, ben pourquoi est-ce que vous aimez, pourquoi est-ce que vous n'aimez pas la rose, ou qu'est-ce que vous aimez dans une rose et qu'est-ce que vous n'aimez pas dans une rose, ces épines par exemple, pourquoi, parce que ça pique, et pourquoi ça fait mal, etc. Et vous pouvez à chaque fois aller un peu plus loin, c'est de la psychologie bien sûr. Donc vous voyez, on retrouve quelques pierres, il y en a très peu, hein. Il y a voilà, le diamant et on a vu jusqu'à présent le cristal de roche, le pissenlit, le soleil, le cèdre, puis le pommier, le jasmin. Mais voilà, si vous avez envie de travailler ou alors sur un mot-clé aussi, vous pouvez très bien le faire. Et puis vous faites du journaling à partir de la carte. En ayant choisi en pleine conscience, il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez même l'imprimer et voilà, écrire à côté toutes les choses qui vous viennent, tout simplement. Voilà, du coup, je vous aurais présenté cet oracle que je trouve intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en barre d'infos, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air aussi, parce que ça me motive à continuer cette chaîne, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à aller voir mon oracle, donc le I Don't Care 1 et 2, qui est en commande via l'adresse mail de Wassima. Voilà, les copies diminuent en précommande de plus en plus. Et on n'a pas l'intention de le réimprimer parce qu'on a d'autres projets en tête. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.